En 1947, 2 ans après la Libération, l'administration postale émet un timbre en hommage à la Résistance. La Seconde Guerre mondiale est une page sombre de notre histoire. Ces années noires se terminent par la victoire des Alliés, mais celle-ci ne peut faire oublier la dure période de l'occupation allemande et surtout celle du régime de Vichy et de la collaboration. La libération est un soulagement, mais avec elle se profile la question du bilan et de la reconstruction. L'image d'une France tout entière résistante doit être nuancée. Les résistants actifs n'ont été qu'une minorité courageuse aux formes multiples, entraide, renseignement, lutte armée. Mais cette lutte clandestine ne peut être dissociée d'une bienveillance, voire d'un soutien qu'elle trouve au sein de la population française, sans laquelle la résistance n'aurait pas été possible. Car si l'ensemble de la population ne s'engage pas idéologiquement dans la résistance, elle ne peut que soutenir cette minorité qui s'oppose à l'occupant. Individuels au début, ces résistants se regroupent pour accepter, grâce à Jean Moulin, l'autorité du chef de la France libre, le général de Gaulle. Jean Moulin met sur pied le Conseil de la Résistance, regroupant mouvements, partis et syndicats. Mais pour autant, la guerre n'est pas terminée. À la Libération, de Gaulle est reconnu à Paris le 26 août 1944 comme le chef légitime d'une France qui n'a cessé de lutter depuis juin 1940. Cette France combattante, France libre et résistance intérieure, ce sont ces milliers d'hommes et de femmes, français et étrangers, mais c'est aussi l'empire colonial dont les populations ont composé pour beaucoup les rangs de l'armée de la Libération. En 1947, dans cette période encore éprouvante de reconstruction du pays, la Poste rend hommage à travers ce timbre aux résistants, à la résistance.